La Real Sociedad pour le Paris Saint-Germain. Match aller le 14 février au Parc, retour le 5 à San-Sébastien. Le PSG doit-il vraiment avoir peur de l'actuel 6e de Liga? Fred, t'as convié un ami, journaliste qui suit la Real Sociedad au quotidien pour Noticias de Guipúzcoa. Voilà. Mon très vieil ami Mickaël. Avec qui tu passais du temps à Valdebebas, notamment à l'époque. Oui, parce que Mickaël a été à travailler à As pendant de nombreuses années, du temps des Galactiques, et nous étions tous les deux, des heures, tous les deux et avec d'autres journalistes, pendant des heures à attendre, à regarder les entraînements du Real Madrid des Galactiques, à attendre les joueurs pour discuter avec Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos. Pour les jeunes journalistes, ça paraît dingue. Oui, il fut une époque où on pouvait voir les entraînements des joueurs tous les jours et parler avec eux tous les jours, et ça ne posait de problème à personne. Tu l'as dit, Mickaël Recalde est avec nous. Salut Mickaël. Salut, comment ça va? Bonsoir, bien. Je parle français. À cette année, je parle français mieux qu'aujourd'hui. Alors, on l'espère en tout cas. On a 2-3 questions à te poser, Mickaël. Oui. Déjà, connaître le ressenti à San-Sébastien après ce tirage. Beaucoup disaient que ce serait le pire tirage pour nous de prendre le numéro 1 du chapeau 2. Ça a été le cas. Comment on réagit chez toi? Très dur, non, pour la Real. Généralement, beaucoup de malchance lors des tirages au sort. Et ce n'est pas normal qu'il termine premier du groupe face à peut-être la meilleure équipe de l'Italie, la meilleure équipe de Portugal, la meilleure équipe de l'Autriche. Et que ce soit le PSG qui est un candidat pour remporter la coupe, qui est son rival, non? C'est dur. Mais peut-être après quelques minutes, on a pensé que le PSG et surtout Luis Enrique a pensé qu'il va avoir un match très très difficile avec la Real Sociedad. On a conscience quand même, Mickaël, aussi que le PSG n'est pas le meilleur PSG depuis 10 ans. Est-ce qu'on le dit ça aujourd'hui à San-Sébastien? Oui, on le dit, mais on a vu beaucoup de temps Dembélé jouer au Barcelone, c'est un magnifique joueur. On a vu Mbappé jouer avec la Borussia Dortmund et par moments il paraissait Messi. Pour nous, c'est pas vrai, non? C'est pas vrai que le PSG n'est pas dans ce meilleur moment, mais c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de joueurs très très bons pour jouer avec la Real Sociedad. On parle beaucoup de Mbappé, évidemment, là, ces dernières heures. Oui. La Real, ce n'est pas le Real, mais le Real et sa presse. Et Frédéric Hermel, ils sont toujours en train de parler avec Mbappé. C'est tellement un peu ennuyeux, non? Parce que c'est toujours en train de parler de Mbappé qui va venir. Moi, je reste, qui va jouer avec la Real Sociedad et qui est un joueur de classe mondiale. Fred. Alors moi, je vais te poser, toi qui es un supporter de la Real Sociedad et qui suit ce club au quotidien, pour toi, quel est le plus gros défaut ou la plus grosse faiblesse de ton équipe et quelle est sa plus grande force? Bon, la plus grande défaut, c'est la faute d'expérience, je crois. Il n'a pas gagné aucune éliminatoire il y a 4 ans. C'est la 5e année qu'il joue en Europe de suite. Et il n'a gagné aucune éliminatoire. C'est les face-à-face avec les aucun les match rivaux. à élimination directe, c'est Oui, ça? oui. Et c'est une équipe qui joue très très bien. Très très bien au foot. Pour moi, je suis supporter de Real Sociedad, mais je crois que c'est dans cette Champions League, c'est l'équipe qui a joué le mieux football. Et vous pouvez demander à Milan, et vous pouvez demander à Benfica, à Lisboa, et vous pouvez demander à Salzbourg. C'est incroyable qu'ils jouent, et ils jouent avec beaucoup de joueurs de la maison, non? C'est vrai qu'on parle d'une équipe qui a terminé invaincue en phase de poule, premier d'un groupe qui comptait l'Inter, Salzbourg et Benfica. Aussi meilleure défense de la phase de poule. Hein. Que de buts encaissés. Parce qu'on parle tout le temps de la capacité offensive de la Real, parce que c'est une équipe qui aime le ballon, qui va de l'avant, mais c'est que la défense, n'est-ce pas Mickaël, est très bonne. Hein. C'est drôle. C'est drôle parce que c'est une équipe qui joue bien, mais qui attaque très, 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 très bien. Et dans les dernières années, il y a beaucoup de fois qu'ils ont dit qu'en défense, ce n'est pas très, très sûr, non? Mais cette année, c'est incroyable, non? Ils jouent tous les jours, tous les matchs dans les champs des rivaux. Et ils jouent de la même manière.
C'est le même, la même partie pour eux. C'est la même partie si c'est le PSG qui est en face ou le Salzbourg. Il y a beaucoup de courage, beaucoup de confiance. Merci beaucoup Mickaël Recalde d'être venu dans l'after ce soir. Hein. Très bonne soirée, puis on se reparlera d'ici le 14 février bien sûr. Très bonne soirée Mickaël. Je le précise, 3 défaites en 25 matchs cette saison contre le Real, le Barça et l'Atlético, seulement pour la Real Sociedad d'un certain Robin Lenormand dont on parle souvent le lundi soir. Hein. Ce ne sera pas la balade des gens heureux, non, magnifique. Ça, je vous conseille tous à ceux qui ne connaissaient pas. Vous qui ne connaissez pas la chanson, la balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Voilà. Bon, j'étais président. Si j'étais président. Il y a une chose, parce que on en discutait ce matin au téléphone avec toi, et j'en ai parlé avec Mickaël aussi au téléphone. En fait, si le Japon, et comme on a le calendrier, si le Japon va en finale de la Coupe d'Asie, en fait, Kubo, puisque le match sera le mercredi d'après, ne pourra pas jouer à Paris avec la Real Sociedad. Et Take Kubo, c'est techniquement le meilleur joueur de cette équipe de la Real Sociedad. Il ne pourra pas, ou il arrivera dans des conditions compliquées. Finale de la Coupe d'Asie, c'est le 10 février, le match le 14. Oui, c'est compliqué. C'est bien au Qatar que je joue la Coupe d'Asie, si je me souviens bien. Ouais, bon, voilà, c'est après une compétition comme ça me semble un petit peu compliqué. Donc le calendrier n'est pas favorable non plus à la Real Sociedad. Julien, ton regard sur ce tirage justement, puisque ça te concerne aussi, ce PSG Real Sociedad. T'en penses quoi? Comment t'as réagi? Moi, je ne l'ai pas bien pris du tout, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que le PSG sera favori quand même, mais c'est une équipe qui me plaît beaucoup, cette équipe de la Real, qui joue avec beaucoup d'intensité et qui presse très très bien. C'est l'une des meilleures équipes au pressing et au contre-pressing en Europe cette saison, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors je sais qu'ils sont que 6e entre guillemets en Liga, mais le parcours en Ligue des Champions est bien meilleur et je pense que ça a impacté leur parcours en Liga aussi et leur position en Liga actuelle. C'est une équipe qui fait face très bien au pressing, je trouve aussi, qui ressort très bien les ballons, qui ont des Zubimendi. Ils ont les joueurs pour ça. Ils ont les joueurs pour ça, exactement. Ouais. Même s'il n'y a peut-être pas un vrai buteur qui ressort, les buts peuvent venir d'un Bryce Mendes, d'un Merino, d'un Oyarzabal, voilà, de partout. Et moi, cette équipe, elle m'inquiète un peu. Voilà, je vous avoue, elle m'inquiète un petit peu. Voilà pour ce PSG Real Sociedad. On en reparlera bien sûr le lundi soir à l'approche de ce 8e de finale de Ligue des Champions dans un instant. On va faire un marquage de la culotte de la Real. On va suivre ça tous les lundis soirs bien sûr. L'actu de vos championnats dans un instant avec tout à l'heure. On n'oublie pas notamment la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga.